Plus de 200 membres du Congrès, soutenus par Nancy Pelosi et Chuck Schumer, demandent la destitution du président Donald Trump, ceci à 12 jours seulement de l'inauguration. Tous les législateurs qui soutiennent la destitution du président, sauf 3, sont des démocrates. Le seul représentant républicain est Adam Kinzinger, de l'Illinois, et les 2 sénateurs indépendants sont Angus King et Bernie Sanders. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le leader de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, demandent la destitution du président en vertu du 25e amendement et font pression pour sa destitution. L'avocat Stephen Mester affirme que Pelosi et Schumer sont ceux qui suscitent la confrontation en appelant à la destitution du président Trump, à seulement 12 jours de la cérémonie d'investiture. S'ils étaient vraiment préoccupés par la violence, demander sa destitution est la dernière chose à faire pour quelqu'un qui se préoccupe vraiment de la violence. Mais pour quelqu'un qui se préoccupe d'en finir avec Trump, de l'éliminer une fois pour toutes, et pour quelqu'un qui ne se soucie pas de la vie des Américains, c'est la bonne chose à faire. Selon Mester, s'opposer au président et le blâmer pour la violence à Washington est un acte qui en dit long. Pelosi a justifié son initiative en disant que le président était responsable de la tentative d'intrusion au Capitole et des protestations. Elle a demandé à Trump de quitter son bureau immédiatement en raison de, je cite, ses actes dangereux et séditieux. Cependant, avant la tentative d'intrusion au Capitole, Trump a appelé les partisans du rassemblement à rester pacifiques et à ne pas attaquer la police du Capitole. Après cela, le président a diffusé un message vidéo appelant les manifestants à rentrer chez eux en paix avant qu'ils ne soient supprimés par Facebook et Twitter. La destitution requiert une majorité simple à la Chambre, tandis que la condamnation requiert une majorité des 2 tiers. Plusieurs parlementaires, dont le sénateur Lindsey Graham, ont déclaré qu'une destitution ferait plus de mal que de bien. La censure sur toutes les plateformes médiatiques et même chez les éditeurs de livres s'est accrue depuis les événements du 6 janvier. Les voix des conservateurs sont réduites au silence. Un sénateur qualifie cette situation d'orwellienne. La censure s'est considérablement accrue depuis les événements dans la capitale le 6 janvier. La dernière cible en date est Brendan Straka, le fondateur du mouvement Walk Away. La marche des manifestants Sauvons l'Amérique, de la fake news. Supprimez-les. Straka a écrit sur Twitter, Facebook a supprimé la campagne Walk Away et m'a banni ainsi que tous les membres de mon équipe. Il a partagé un email du géant de la technologie disant que la page Walk Away Foundation a violé les conditions d'utilisation de Facebook. Le site web de la campagne Walk Away déclare qu'elle encourage les personnes de gauche à s'éloigner des principes de scission approuvés et mandatés par le Parti démocrate aujourd'hui. Straka affirme que sa page Facebook a eu plus d'1 demi-million d'abonnés. Il a écrit « Ce n'est que le début d'un muselage total des conservateurs si nous n'obtenons pas d'aide. Et la censure n'est pas limitée au Big Tech. Jeudi, le sénateur Josh Hawley a déclaré que la société d'édition Simon & Schuster avait résilié le contrat de publication de son livre. Son contrat a été résilié parce que Hawley s'est opposé aux votes électoraux lors de la session conjointe du Congrès. Il raconte que l'éditeur a qualifié son objection de rébellion. Hawley a écrit sur Twitter disant que le mouvement ne pouvait pas être plus orwellien. Il a écrit « Permettez-moi d'être clair, ce n'est pas seulement un litige contractuel, c'est une attaque directe contre le premier amendement. Seul le discours autorisé peut maintenant être publié. » Il dit qu'il porte l'affaire devant les tribunaux. Et sur Instagram, des images de la manifestation de Washington auraient également été retirées. Karlyn Borysenko a déclaré « Instagram vient de supprimer mes photos de la capitale qui montrent des gens pacifiques et ils ont menacé de supprimer mon compte. Instagram identifie les photos comme contenant de la violence ou des organisations dangereuses. Même le président est censuré. Il est maintenant suspendu de Facebook et Snapchat jusqu'à la fin de son mandat, suite à l'incident du 6 janvier. Les plateformes prétendent que c'est parce que le président a incité à la violence, mais elles n'ont fourni aucune preuve. Twitter a aussi suspendu le compte de Trump après la publication de cette vidéo. Mais vous devez rentrer chez vous maintenant. Nous devons maintenir la paix. Nous devons maintenir la loi et l'ordre. Nous devons respecter nos grands hommes et femmes de l'ordre. Nous ne voulons pas que quelqu'un soit blessé. Twitter a averti qu'ils suspendront définitivement son compte s'il continue à violer leurs règles. C'est précisément ce que demande l'ancienne première dame Michelle Obama. Elle a publié une déclaration demandant à Big Tech de bannir définitivement le président de toutes les plateformes de médias sociaux. En raison de la censure accrue, de nombreux utilisateurs de médias sociaux se tournent vers des plateformes alternatives.
Et Twitter a suspendu définitivement le président Trump, le général Mike Flynn et la procureure Sidney Powell. Cela fait partie de la nouvelle politique de Twitter visant à supprimer ce qu'il appelle l'activité dangereuse coordonnée. La politique stipule par ailleurs que tout compte dédié au partage de contenu QAnon sera supprimé. En outre, Dan Bongino, qui détient une participation dans Parler, a déclaré qu'Apple essayait de retirer Parler de l'App Store. Et le chef de la police du Capitole a démissionné après qu'un groupe d'émeutiers et de manifestants soit entré dans le bâtiment du Capitole mercredi. Il a été critiqué pour ne pas avoir préparé ses équipes à gérer la manifestation. Selon un porte-parole de la police, la démission du chef de la police du Capitole Steven Sund prendra effet le 16 janvier. Sund a déclaré que la police se préparait en prévision d'une manifestation pour la liberté d'expression et qu'elle ne s'attendait pas à une attaque violente. Il a déclaré qu'il n'avait jamais rien vécu de tel en 30 ans de service. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré aux journalistes qu'il y a eu un échec de la direction de la police du Capitole. On ne sait pas qui a été l'instigateur de la dégradation au Capitole. Le FBI a indiqué que 13 personnes ont été inculpées devant un tribunal fédéral à Washington pour des crimes commis au Capitole mercredi. Un homme du nom de Lonnie Kaufman a été accusé de possession d'armes à feu non immatriculées. La police du Capitole a trouvé 11 cocktails Molotov dans la camionnette de Kaufman. L'homme est en garde à vue. Et le FBI offre une récompense allant jusqu'à $50 000 pour toute information sur la personne responsable du déploiement de bombes artisanales suspectes au sein des comités nationaux républicains et démocrates. Les informations peuvent être transmises via une ligne téléphonique dédiée et gratuite. Selon certaines informations provenant du personnel du Capitole, les manifestants qui ont pris le Capitole mercredi dernier auraient volé des biens importants. Un ordinateur portable appartenant au bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, aurait été volé. Un de ses collaborateurs au Congrès dans le bâtiment du Capitole en a informé les médias. L'assistant a déclaré que l'ordinateur portable volé provenait d'une salle de conférence. Il servait pour les présentations. Mais il n'en a pas dit plus. Un sénateur démocrate affirme également avoir perdu son ordinateur portable lors de la violente intrusion au Capitole mercredi. Dans une vidéo de Twitter, il affirme que des manifestants ont volé l'ordinateur de son bureau. Le procureur général de Washington affirme qu'un certain nombre d'objets ont été volés au Capitole mercredi. Et l'homme qui a été photographié assis au bureau de Pelosi dans le Capitole a été arrêté. Les autorités fédérales affirment qu'il est originaire de l'Arkansas et qu'il fait l'objet de plusieurs chefs d'accusation, notamment pour intrusion et vol. Alors que les Américains sont confrontés à l'infiltration communiste, nous explorons les tactiques utilisées par le Parti communiste chinois. Aujourd'hui, nous examinons comment le PCC lance les campagnes de diffamation avant de sévir contre les opposants politiques. Le Parti communiste chinois, ou PCC, a justifié le lancement de la répression sanglante contre les étudiants de la place Tiananmen en 1989. Comment? Il y a eu des cas où des étudiants ont attaqué des soldats et incendié des véhicules militaires, mais ils sont extrêmement rares au milieu d'une manifestation largement pacifique. En réalité, un ancien soldat chinois a déclaré aux médias qu'il avait vu un soldat mourir dans un échange de tirs, mais dans les reportages, les étudiants étaient accusés d'avoir tiré sur le soldat. Le but du PCC, c'est dans la plus large mesure de réduire la légitimité de l'autre parti et en même temps de se créer une légitimité pour eux-mêmes afin qu'ils puissent dans l'étape suivante, effectuer une répression brutale ou même une persécution contre l'autre parti. L'analyste Tang Jingyuan a déclaré que le PCC avait utilisé la même stratégie dans le mouvement pro-démocratie à Hong Kong. La police de Hong Kong se serait fait passer pour des manifestants mettant le feu et incitant à la violence. Les autorités communistes ont également utilisé la force des médias. Car à Hong Kong, la grande majorité des médias sont également contrôlés par le Parti communiste chinois. Ainsi, par leur exagération, les médias ont transformé en émeute toute la lutte du peuple de Hong Kong pour les droits démocratiques, pour la démocratie et la liberté. La population importante des millions d'habitants de Hong Kong ont été qualifiés de voyous. Une fois qu'ils ont été qualifiés de voyous, l'étape suivante a été de les réprimer. Après le massacre de la place Tiananmen, les médias d'État chinois ont lancé une forte propagande contre les étudiants. Les dirigeants du mouvement ont été arrêtés et détenus au nom de la loi. Ils ont été condamnés à de lourdes peines. Les étudiants ont été expulsés des universités et les salariés ont été licenciés. Les manifestants de Hong Kong ont été confrontés à des mesures similaires.
Les leaders seront confrontés à la répression politique et le groupe entier sera confronté à une persécution discriminatoire. Ils seront considérés comme des parias de la société. Il a déclaré qu'avec la censure en Chine, il sera difficile pour les gens d'apprendre la vérité sur les événements. Il a ajouté qu'il serait utile de connaître ces tactiques, car les Américains subissent de plus en plus l'influence du Parti communiste. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.